Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. On continue ces chroniques sur le profilage alimentaire. C'est comme ça qu'a commencé l'année 2025, le profilage alimentaire Kesako. On a déjà débroussaillé, on va dire, la semaine passée. Et moi, ce que ça m'a laissé en tête, c'est que ce profilage alimentaire, c'est un peu une boîte à outils avec plein de façons de répondre à des besoins, à des problématiques alimentaires. Et on va essayer de faire du sur-mesure en piochant dans sa boîte à outils. Oui, exactement. J'aime bien cette... je suis contente que tu aies retenu ça. Donc effectivement, il y a une idée de sur-mesure et puis il y a plein d'outils qui vont être hyper complémentaires pour... se rapprocher le plus précisément possible de ce qui caractérise la personne finalement. Donc c'est extrêmement riche et c'est ouvert à de très nombreuses approches nutritionnelles. Et à ma connaissance, c'est la seule approche nutritionnelle qui fonctionne comme ça, au lieu de dire c'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Donc pour rappel, on disait dans la chronique précédente qu'une des maximes de Tati Lowers, qui a fondé le profilage alimentaire, c'est que en nutrition, tout le monde a raison, mais pas pour tout le monde et pas au même moment. Voilà. Donc Tati, en fait, elle a revisité de très nombreuses approches nutritionnelles, parmi lesquelles on va retrouver l'alimentation paléo, qu'on va appliquer notamment à des états inflammatoires. Donc paléo, c'est la manière dont on se nourrissait avant l'essor de l'agriculture, c'est-à-dire on va mettre de côté les céréales, les produits laitiers, le temps d'une cure brève pour voir comment ça se passe et si effectivement ça fait du bien à la personne. On va avoir une approche hypoglucidique, c'est-à-dire pauvre en sucre, pauvre en glucides, en féculents, etc. Dans des cas de dysglycémie, c'est-à-dire où des personnes vont être sujettes à des hypoglycémies, dont la glycémie a du mal à se réguler. Et là, pareil, on va pouvoir faire des expériences autour de ça. On va se baser aussi sur le régime des glucides spécifiques pour des personnes qui ont des troubles intestinaux. Donc là, je cite les termes parce que je vois que tu dis « Ah ouais, ça existe ce truc !» Mais il y a des personnes qui ont, quand on a des problèmes de santé importants au niveau intestinal, c'est souvent des termes qu'on a déjà rencontrés. Donc Tati, elle est allée explorer de ce côté-là et puis elle a formulé une approche autour de ça. On va explorer aussi des formes de quasi-jeûne alterné. C'est ce qu'on va retrouver dans la littérature sous le nom de régime 5-2 par exemple. Et donc là, dans des cas de résistance à l'amaigrissement, des personnes qui sont des victimes de régimes dont le métabolisme de base est à plat, on peut explorer cette piste-là pour voir si on peut relancer le métabolisme de cette manière. Il y a une approche qui s'appelle l'approche Canari. Donc là, c'est un nom typique Tati. Voilà, Canari pour les personnes qui ont un foie mauvais détoxifieur. Et donc là, ça s'applique souvent aux enfants qui souffrent de multi-allergies ou même de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, on va réexplorer des approches comme Fine Gold, Failsafe, etc. Et puis, et ça, c'est une des approches qui, moi, me touche le plus, c'est l'approche autour de l'épuisement. Alors, pourquoi ça me touche beaucoup? C'est parce que, grâce à cette formation profilage alimentaire, je me suis aperçue que plus de la moitié des personnes qui me consultent souffrent d'épuisement organique généralisé, avec des symptômes comme j'ai rien changé à mon alimentation, mais je prends du poids, ou alors des symptômes comme la candidose, je mets des guillemets ici, des intolérances alimentaires multiples, je digère plus rien, des troubles de l'humeur, de la dépression, des hypoglycémies, etc. Tout ça, c'est tellement important, c'est tellement méconnu et c'est tellement répandu dans notre société, on y consacrera au moins une chronique entière. Donc là, on parle bien d'épuisement organique généralisé. Donc c'est un épuisement hormonal, voilà, mais que nos mesures en laboratoire des hormones ne permettent même pas de détecter au niveau subtil où les hormones sont déséquilibrées. Donc nous, on va être capable de détecter uniquement de gros épuisements hormonaux, alors que l'épuisement hormonal, il commence bien avant ce qu'on est capable de détecter. D'accord. Et quand tu dis que Tati Lowers a visité et revisité des approches nutritionnelles, qu'est-ce que tu entends par revisiter? Oui, alors c'est-à-dire que elle a eu la grande intelligence aussi d'adapter les différentes approches à l'Europe occidentale, parce que quand on a des chercheurs américains ou australiens par exemple qui basent leurs recommandations sur les habitudes alimentaires du pays et sur les produits disponibles, des fois il n'y a pas besoin d'aller jusque là, où il y a besoin d'avoir des ajustements par rapport à nos modes alimentaires à nous. Donc Tati, elle est en Belgique, mais c'est très proche de la France, donc ça s'applique beaucoup aussi à ce qu'on mange en France. Donc notamment, je pense à ces histoires de variétés de fruits et légumes qui peuvent avoir des propriétés
différentes selon les variétés disponibles en Australie ou en Europe. Voilà. Et puis, autre chose de très important dans l'approche de Tati Lowers, c'est la notion d'assiette ressourçante et de nourriture vraie. Ce qu'elle appelle les nourritures vraies, ce sont des aliments de très haute densité nutritionnelle qui n'ont pas été trafiqués, transformés par l'industrie, etc. Et on a des approches nutritionnelles de santé qui doivent, par exemple, soigner des problématiques intestinales très très graves, mais qui ne tiennent pas compte de la qualité des aliments à la base. Donc on va continuer à consommer des aliments riches, ultra transformés, riches en additifs alimentaires, etc. Et les médecins géniaux qui ont créé ces approches-là ne tiennent pas forcément compte de cette dimension de nourriture vraie. Donc les nourritures vraies, selon les cas, ça peut être indispensable et même souvent ça suffit. C'est-à-dire qu'on va pas se lancer dans une cure contraignante d'emblée. Déjà, on va regarder si il y a beaucoup d'aliments ultra transformés dans l'alimentation. Et le simple fait de revenir à des nourritures vraies, peut-être pas même pour tout, mais je pense par exemple aux graisses qui sont tellement fondamentales, une très très bonne qualité de graisse, et des fois ça suffit à avoir une énorme amélioration des symptômes de la personne. C'est donc vraiment une approche globale qui prend tous ces facteurs en compte ? Oui, et c'est ce que j'aime, c'est que c'est une approche globale donc qui va être très pointue en termes de nutrition parce qu'elle va toucher à la qualité, elle va toucher à plein de choses, elle va regarder la personne dans sa globalité et puis elle va pas tenir compte que de la nutrition non plus. Je pense à certaines approches autour de l'épuisement, on va travailler sur plusieurs piliers de santé, l'épilepsie, etc. Voilà, par exemple. En tout cas, c'est du sur-mesure, le profilage alimentaire, on entend bien profil, donc ça s'adapte à chacun et l'idée c'est d'identifier quoi exactement chez chaque individu ? Alors, c'est de dessiner un profil alimentaire de base, c'est-à-dire de se rapprocher avec les différents outils dont on dispose, que ce soit des questionnaires ou les observations, etc., de comment fonctionne la personne dans son métabolisme de base. Donc ça permet ça, et ça permet aussi d'identifier des déséquilibres de santé pour cibler la stratégie la mieux adaptée. Et c'est là que c'est intéressant cette histoire de profilage alimentaire comme une boîte à outils. C'est que ce sont des outils qui sont puissants, mais il ne faut pas oublier, pour moi c'est vraiment super important que ce sont des outils seulement. Et moi c'est ce qui m'a décidé à suivre cette formation. Le profilage, c'est la seule approche à ma connaissance, voilà, en toute humilité, où on tient compte de la personne, où on prend en compte son terrain personnel et on va pas lui imposer un régime en lui disant ça a marché pour les autres, c'est que ça doit être bon pour toi, sinon je peux rien faire pour toi, et on va tenir compte de la qualité des produits. Alors évidemment, moi je parle du profilage alimentaire parce que je trouve ça tellement génial, je suis formée. Maintenant, il y aurait une autre approche qui ferait comme ça. C'est pas le profilage alimentaire en soi qui compte, c'est ce qui le caractérise qui compte, c'est-à-dire la considération pour la personne, pour son individualité. Tout repose sur l'écoute. Oui. De soi. Donc finalement, on retourne à l'essence. C'est exactement ça. Du besoin individuel. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça matche tellement bien avec la diététique comportementale où le but, c'est d'aider la personne à s'écouter. Et donc, cette approche nutrition, elle continue à être fondée aussi sur l'écoute de soi et l'observation de comment on réagit. Donc les outils sont utilisés avec tact, toujours au service de cette écoute de soi, parce que c'est elle qui doit guider tout ajustement. Et ce n'est donc absolument pas un régime, le profilage alimentaire, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Absolument, avec un grand plaisir. À la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.